Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce matin, peut-être que ton âme est fatiguée. Tu t'es levé sans force, sans motivation, avec ce poids invisible que personne ne voit. Tu souris, tu avances, tu fais semblant d'aller bien, mais à l'intérieur, quelque chose s'éteint doucement. Peut-être que tu portes une douleur dont tu n'as jamais parlé. Peut-être que tu vis une attente qui te semble interminable. Et dans ton cœur, il y a cette question silencieuse. Est-ce qu'Allah m'entend encore? Oui, il t'entend. Et s'il t'a permis de tomber sur ces mots maintenant, ce n'est pas un hasard. Car parfois, les réponses d'Allah ne viennent pas sous la forme d'un miracle visible, mais d'un simple rappel, d'une phrase, d'un souffle qui touche ton âme et la réveille. Alors écoute bien. Ne bouge pas. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo pourrait changer la manière dont tu vis ta semaine, dont tu parles à Allah, dont tu ressens sa présence. Et reste jusqu'à la fin, parce qu'une surprise spirituelle t'attend, quelque chose de précieux que peu de croyants connaissent, mais qui peut transformer ton lundi, et peut-être même ta vie. Peut-être que ce matin, tu as commencé ta journée comme d'habitude. Le réveil a sonné, la routine a repris, les soucis t'ont rattrapé avant même ton café. Mais laisse-moi te dire ceci. Chaque jour n'est pas identique. Certains jours portent une lumière particulière, un parfum de miséricorde, une porte ouverte vers le ciel. Et aujourd'hui, c'est l'un de ces jours. Oui, ce lundi n'est pas un lundi comme les autres. C'est un jour où Allah veut t'entendre. Un jour où ton invocation peut monter plus haut, plus vite, plus profondément. Et si ton cœur s'est perdu dans les bruits du monde, alors aujourd'hui, c'est le moment de le ramener à la source. Regarde-toi. Tu es peut-être fatigué, oui. Mais ta fatigue n'est pas un signe de faiblesse. C'est une preuve que ton âme aspire à plus. Elle a soif d'un rappel, d'une présence, d'un retour vers celui qui ne déçoit jamais. Combien de fois as-tu voulu parler à Allah sans trouver les mots? Combien de fois as-tu pensé que ton silence ne valait rien? Et pourtant, même quand tu ne dis rien, Allah t'écoute. Il entend tes soupirs. Il lit tes pensées. Il comprend les larmes que tu caches. Ce que tu crois perdu, Allah le voit. Ce que tu crois brisé, Allah peut le réparer. Et peut-être que tu n'attendais pas une vidéo religieuse aujourd'hui. Tu voulais juste faire défiler quelques vidéos, te distraire, oublier un peu ce vide. Mais Allah, lui, t'a choisi pour entendre ceci. Parce que il ne t'a pas oublié. Parce qu'il veut te rappeler quelque chose que ton cœur savait déjà. Tu n'es jamais seul. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour qu'Allah t'écoute. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour qu'il t'aime. Tu as juste besoin de revenir, sincèrement. De lever les mains, même tremblantes. De dire « Ya Allah, je suis fatigué, mais je crois encore en toi. » Et crois-moi, ces mots-là suffisent pour ouvrir des portes que tu croyais fermées. Ce lundi peut devenir ton jour de renaissance. Un point de départ nouveau, pas seulement pour ta semaine, mais pour ton lien avec Allah. Car le prophète a dit que le lundi est un jour de lumière, de révélation et de bénédiction. Alors, imagine, et si ce jour devenait ton rendez-vous personnel avec le Tout-Puissant? Et avant qu'on continue, je t'invite à poser un acte de foi. Abonne-toi à cette chaîne, pas pour les vues, mais pour ton cœur. Commente un mot, même simple, comme « Je crois encore en toi, ya Allah », pour témoigner de ta foi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être en silence ce que toi tu vis. Ton partage peut devenir une sadaka continue, un rappel qui change la vie de quelqu'un et qui pèsera lourd sur ta balance le jour du jugement. Maintenant, respire un instant. Oublie le bruit du monde, ferme les yeux et laisse ton cœur entendre ceci. Ce lundi n'est pas un jour banal. C'est une invitation divine, un signe discret que ton Seigneur veut te parler. Et si tu restes jusqu'à la fin,
Tu découvriras une façon d'invoquer Allah ce lundi comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Une manière qui peut illuminer ta semaine entière, avec sa permission. Alors reste avec moi, car le ciel t'écoute déjà. Pourquoi le lundi est un jour spécial? Le soleil se lève à peine. Un vent frais glisse sur la terre, comme une caresse invisible. Et dans ce silence de l'aube, un jour particulier s'installe. Un jour où les anges observent plus attentivement. Un jour où le ciel se souvient de sa lumière première. Ce jour, c'est le lundi. Le prophète Mohammed a dit « C'est un jour où je suis né et où la révélation m'a été envoyée », rapporté par Muslim. Ces quelques mots contiennent un océan de sens, car le lundi, c'est le jour où la miséricorde a pris forme humaine, le jour où le messager d'Allah a vu le monde pour la première fois, et le jour où la révélation divine a touché la terre, brisant pour toujours l'obscurité de l'ignorance. Imagine un instant cette scène. Dans la grotte de Hira, un homme seul, méditant dans le silence, voit descendre la lumière éternelle. Les premiers mots de la parole d'Allah résonnent. « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. » Sourate Al-Alaq 1. Ce moment-là, c'était un lundi, le jour où le monde a recommencé à respirer, le jour où les cœurs ont retrouvé un guide, le jour où la miséricorde a pris le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Depuis ce jour, chaque lundi est chargé d'une lumière prophétique, même si nos yeux ne la voient pas. C'est comme une fréquence céleste. Chaque semaine, elle se réveille, et ceux qui savent l'écouter sentent leur cœur se purifier sans raison apparente. Le lundi n'est donc pas un jour banal. C'est une invitation céleste à recommencer. Recommencer à espérer, à prier, à aimer, à pardonner. C'est un rappel discret qu'Allah t'offre chaque semaine une nouvelle page blanche. Tu as peut-être échoué la semaine passée, tu as peut-être commis des erreurs, tu t'es peut-être éloigné. Mais chaque lundi, Allah te murmure « Reviens, je t'attends encore ». Il y a quelque chose d'unique dans le début d'une semaine. C'est le moment où l'être humain se projette, fait des plans, nourrit des rêves ou craint des défis. Et c'est à ce moment précis qu'Allah t'invite à déposer tout cela entre ses mains. Ne commence pas ton lundi avec l'anxiété du monde. Commence-le avec la présence d'Allah dans ton cœur. Avant ton travail, ton téléphone ou tes obligations, commence ta journée par une parole douce, simple. « Ya Allah, je te confie ma semaine, mes épreuves et mes espoirs. » Le lundi n'est pas un simple début de semaine, c'est un commencement spirituel. Un croyant qui commence sa semaine par une invocation sincère ne marche pas seul jusqu'au vendredi. Il est accompagné, guidé et béni à chaque pas. Mais pourquoi ce jour est-il si particulier? Parce qu'il unit 3 symboles puissants. 1. La naissance du messager, symbole de la vie. 2e, la révélation du Coran, symbole de la guidance. 3e, le jeûne du prophète, symbole de la purification. Oui, le prophète jeûnait souvent le lundi. Et lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit « C'est le jour où je suis né et où la révélation m'a été envoyée. » Ce n'était pas seulement un souvenir, mais une manière d'honorer la lumière qu'Allah a répandue ce jour-là. Un moyen d'entretenir le lien avec la source de la guidance. Ainsi, chaque lundi est un miroir du commencement. Un jour où Allah te donne la possibilité de renaître intérieurement, de purifier ton intention, de recommencer ton cheminement spirituel. Un jour où ton cœur peut redevenir aussi léger qu'à ta première prière, aussi sincère qu'à ton premier repentir. Alors la prochaine fois que tu verras un lundi apparaître, ne le redoute plus. Ne dis plus « encore une semaine qui commence ». Dis plutôt « voici un nouveau départ qu'Allah m'offre ». Car celui qui commence son lundi par la conscience d'Allah verra sa semaine remplie de lumière, de calme et de guidance. Et celui qui le commence par l'invocation sincère
verra son vendredi arriver avec la satisfaction d'un cœur accompagné par la miséricorde. Le secret de l'invocation du lundi, Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Cette promesse n'a jamais été annulée. Elle traverse les siècles, les langues et les âmes. Et elle s'adresse à toi, ici, maintenant. Quand tu lèves les mains, même tremblantes, même fatiguées, même vides, Allah écoute. Mais ce lundi, ton invocation peut devenir plus puissante encore, si tu la fais comme le prophète nous l'a enseigné. 1. Commence par le louer, Alhamd. Avant de demander quoi que ce soit, remercie-le. Car celui qui commence par la gratitude ouvre déjà la porte du ciel. Dis avec ton cœur, pas seulement avec ta langue. Alhamdulillah, Seigneur des mondes, toi qui ne m'as jamais oublié, même quand moi je t'ai négligé. Souviens-toi de cette parole du prophète. Quiconque ne commence pas son invocation par la louange d'Allah, celle-ci est incomplète. Abu Daoud. Chaque Alhamdulillah est comme une lumière posée sur ton invocation. C'est une reconnaissance silencieuse que ton Seigneur t'a déjà tant donnée. Même dans l'épreuve, même dans le manque, il y a des bénédictions cachées. Laisse ton cœur se souvenir. Tu respires, tu entends, tu vois, tu crois. Et tout cela, c'est déjà une réponse d'Allah à ton existence. 2. Invoque par ses noms sublimes, Asma'ul Husna. Chaque nom d'Allah est une clé qui ouvre une porte différente. Tu cherches la paix? Dis Ya Salam. Tu veux une issue? Dis Ya Fatah. Tu espères la guérison? Dis Ya Shafi. Tu veux la subsistance? Dis Ya Razak. Tu veux la miséricorde? Dis Ya Rahman, Ya Rahim. Le croyant qui invoque par les noms d'Allah ne récite pas une formule. Il entre dans une conversation intime avec le Créateur. Quand tu dis Ya Fatah, c'est comme si tu déposais toutes tes portes fermées entre ses mains. Quand tu dis Ya Shafi, c'est comme si tu posais tes blessures sur sa miséricorde. Les noms d'Allah ne sont pas que des mots, ils sont des chemins vers lui. Et le lundi, ces chemins s'ouvrent plus largement pour celui qui invoque avec sincérité. 3. Sois précis, sincère et confiant. Beaucoup disent « Ya Allah, aide-moi », mais sans préciser, sans ressentir, sans conviction. Et pourtant, la précision est un signe de foi. Celui qui croit vraiment en la puissance d'Allah ose demander avec détail, parce qu'il sait que son Seigneur peut tout accomplir. Ne dis pas seulement « Ya Allah, améliore ma vie ». Dis « Ya Allah, accorde-moi un emploi halal cette semaine dans lequel je m'épanouis et préserve-moi de toute humiliation. » Ne dis pas « Ya Allah, soulage-moi ». Dis « Ya Allah, apaise mon cœur dans cette épreuve, accorde-moi une issue honorable et remplis mon âme de patience. » C'est cette sincérité-là qui attire la réponse divine. Et le prophète a dit « Invoquez Allah en ayant la certitude qu'il vous répondra. » Tirmidhi. Le moment le plus béni, c'était juste après la prière du Fajr, le lundi matin, quand le monde dort encore, mais que les anges sont éveillés, témoins de ta voix. Dans ce silence, tes mots montent directement vers le ciel. Ton cœur, s'il est sincère, devient comme un phare dans la nuit. Et Allah aime la voix de son serviteur à ce moment-là, car elle vient du cœur le plus pur, celui qui se lève pour lui quand tout dort. Alors, quand le lundi arrivera, lève-toi un peu plus tôt. Fais tes ablutions, prie ton fajr, et reste assis quelques instants. Ne dis rien au début, respire. Sens la présence d'Allah autour de toi. Puis parle-lui. Dis-lui ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Et laisse ton âme parler avant ta bouche. C'est là que les miracles commencent. Dans ce moment silencieux entre toi et ton Seigneur, quand plus rien n'existe que votre lien. Invoque par ces noms sublimes, Asma'ul Husna. Chaque nom d'Allah est une porte.
Et derrière chaque porte se cache une lumière, un secret, une réponse. Tu veux comprendre pourquoi certaines invocations bouleversent le ciel, tandis que d'autres se perdent dans le silence? Parce que celles qui percent les nuages sont celles qui connaissent la direction du nom. Les Asma'ul Husna, les noms sublimes d'Allah, ne sont pas de simples mots récités machinalement. Ce sont des clés, des chemins qui mènent à lui, des vibrations spirituelles qui font résonner le cœur du croyant avec le cœur de son Seigneur. Lorsque tu dis « Ya Rahman », tu n'appelles pas seulement le miséricordieux, tu t'enveloppes de sa douceur. Quand tu dis « Ya Jabbar », tu ne prononces pas une étiquette divine. Tu invites sa puissance à reconstruire ce que la vie a brisé en toi. Et quand tu dis « Ya Fatah », tu ne demandes pas une faveur. Tu reconnais qu'Allah est celui qui détient toutes les clés des portes visibles et invisibles. Beaucoup de gens invoquent Allah sans se rappeler qui il est vraiment. Ils répètent « Ya Allah, aide-moi » comme on parle dans le vide. Mais le croyant conscient invoque avec connaissance. Il sait à qui il s'adresse. Et cette conscience change tout, car invoquer Allah par ses noms, c'est entrer dans le langage du cœur. C'est une manière de dire « Ya Allah, je sais que tu es le seul capable de comprendre ce que je vis, parce que ton nom lui-même est la réponse à ma douleur. » Regarde, quand ton âme est agitée, que la peur te ronge, appelle-le par Ya Salam, et sens ton cœur se calmer. Quand tout semble bloqué dans ta vie, dis Ya Fatah avec conviction, comme si tu tenais déjà la clé entre tes mains. Quand tu es malade, répète Ya Shafi, jusqu'à ce que ton cœur guérisse avant ton corps. Et quand tu te sens seul, abandonné, dis Ya Wali, Ya Latif, au protecteur, au plein de douceur, et observe comment sa présence envahit ton silence. Chaque nom d'Allah est une invitation à la confiance, une promesse cachée, un écho du paradis dans la langue du monde. Le prophète nous a dit « Allah a 99 noms, celui qui les retient, les comprend et les médite, entrera au paradis. » Boukhari et Muslim. Mais retenir ici ne veut pas dire les réciter de mémoire. Cela veut dire vivre avec eux, les invoquer non seulement avec la bouche, mais avec la vie. Quand tu marches avec le nom Al-Hadi, le guide, tu n'as plus peur de te perdre. Quand tu médites Al-Karim, le généreux, tu apprends à donner sans attendre. Et quand tu ressens Ar-Raouf, le très compatissant, tu deviens toi-même une source de miséricorde. Tu veux voir ton invocation être exaucée? Alors apprends à nommer ton besoin selon le nom d'Allah qui y répond. Tu veux la clarté dans tes choix? Dis Ya Nour. Tu veux une porte dans un mur? Dis Ya Fatah. Tu veux être pardonné? Dis Ya Gafour. Tu veux la paix dans ton cœur? Dis Ya Salam. Et quand tu veux tout simplement son amour, dis Ya Wadoud. Chaque fois que tu prononces un nom d'Allah avec sincérité, tu frappes à une porte céleste et cette porte finit toujours par s'ouvrir. Mais n'invoque pas comme un robot. Invoque comme un cœur brisé qui revient vers son Créateur. Appelle-le comme un enfant, appelle son Père, avec amour, confiance et certitude. Tu n'as pas besoin de formules parfaites. Tu n'as pas besoin d'un arabe parfait. Tu as juste besoin de vérité. Allah aime ta voix, même si elle tremble. Il aime ton invocation, même si elle est maladroite. Car ce qu'il écoute, ce ne sont pas tes mots, mais les battements de ton cœur. Chaque Ya Allah sincère monte vers le ciel avec ton souffle. Et le ciel ne renvoie jamais une parole qui porte son nom. Sois précis et confiant. Tu vois, la plupart des gens invoquent Allah comme on jette une bouteille à la mer. Ils espèrent une réponse, mais ils n'y croient pas vraiment. Ils prient par habitude, sans attendre de miracle. Mais Allah n'aime pas les invocations floues. Il aime la clarté de la foi. Le prophète a dit « Invoquez Allah en ayant la certitude qu'il vous répondra » Tirmidhi. Ce hadith est une clé. Il ne dit pas « Espérez qu'il vous répondra ». Il dit « Ayez la certitude,
C'est une différence immense. Quand tu pries sans certitude, ton invocation reste suspendue. Mais quand tu pries en croyant que la réponse est déjà en route, le ciel bouge pour toi. Ne dis pas seulement « Ya Allah, aide-moi », mais dis avec précision « Ya Allah, accorde-moi cette semaine une lumière dans mes décisions, un soulagement dans mes épreuves et une bénédiction dans mes projets. » Pourquoi être précis? Parce qu'Allah aime qu'on détaille nos besoins. Le prophète détaillait tout, même ses plus petites demandes. Il demandait à Allah le sel de sa nourriture, la protection contre le vent, la bénédiction dans ses pas. Rien n'était trop petit, car tout était une occasion de dépendre d'Allah. Être précis, c'est dire « Ya Allah, je crois que toi seul peux répondre exactement à ce que je ressens. » C'est une preuve de foi. C'est reconnaître qu'Allah n'est pas un concept lointain, mais un Seigneur intime, proche, attentif à chaque battement de ton cœur. Et si tu savais, combien de fois Allah t'a déjà répondu sans que tu t'en rendes compte? Parfois, tu demandes la force, et Allah t'envoie une épreuve pour la forger. Parfois, tu demandes la patience, et Allah t'envoie un retard pour l'apprendre. Parfois, tu demandes la lumière, et Allah éteint ce qui t'éloignait de lui. Ne crois jamais qu'il t'a oublié. Crois plutôt qu'il prépare la réponse parfaite. Le meilleur moment pour invoquer avec cette précision, c'est après la prière du Fajr, le lundi matin. Quand le monde dort encore, que les bruits se sont tus, que ton cœur est vide de distractions. Dans ce silence, le ciel t'écoute. Les anges témoignent de tes paroles. Et Allah, le Très-Haut, se rapproche pour entendre ce que ton âme murmure. Imagine cette scène. Tout dort. Tu es seul dans ta chambre, les mains levées. Ton cœur bat lentement. Tu prononces un nom d'Allah, puis un autre. Les étoiles s'éteignent peu à peu. Le soleil n'est pas encore levé. Et quelque part dans l'invisible, ton invocation commence déjà son voyage vers le trône. Les anges l'enveloppent, la portent avec soin et l'élèvent jusqu'à celui qui ne rejette jamais la prière de ses serviteurs sincères. Alors ce lundi, fais différemment. Ne te lève pas juste pour prier machinalement. Reste quelques instants après le salam. Assieds-toi. Respire. Ferme les yeux. Et parle à ton Seigneur comme si tu le voyais. Dis-lui tout. Ce que tu espères, ce que tu redoutes, ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Et sois précis. Ne lui cache rien. Car celui qui t'a créé sait déjà tout, mais il aime que tu lui confies toi-même. Les invocations faites dans la clarté de l'aube ont une force que les cœurs endormis ne comprennent pas. À ce moment-là, les portes du ciel sont grandes ouvertes. Les anges inscrivent tes paroles dans ton destin. Et parfois, ce que tu demandes le lundi matin devient la cause d'une bénédiction qui changera ton année entière. C'est à ce moment que naissent les miracles. Pas toujours sous la forme que tu veux, mais toujours sous la forme dont tu as besoin. Ainsi, quand tu invoques ce lundi, souviens-toi de deux choses. Prononce les noms d'Allah avec amour et formule ta demande avec précision et certitude. Ne parle pas comme quelqu'un qui doute, mais comme un serviteur sûr de la promesse de son Seigneur. Car Allah dit « Je suis selon la pensée que mon serviteur a de moi » Hadith Qudsi. Alors si tu crois qu'il va te répondre, il te répondra. Et si tu crois qu'il t'aime, il t'aimera encore plus. Une histoire qui te fera réfléchir. Il y a des histoires qu'on n'oublie pas, parce qu'elles semblent porter la trace d'un miracle. Pas un miracle spectaculaire, pas un événement que les journaux raconteraient, mais un de ces miracles silencieux, discrets, qui ne laissent de preuve que dans le cœur de celui qui les vit. Celle-ci commence dans un petit village, quelque part au bord du désert. Les maisons sont simples, les visages marqués par le soleil, et la vie y est rude. Mais au milieu de cette simplicité vivait un homme pieux, au visage apaisé et aux mains usées par le travail. Il s'appelait Youssouf. Chaque matin,
Avant même que le premier rayon du soleil ne perce l'horizon, il se levait. Il faisait ses ablutions, priait le fajr, puis restait là, assis. Pas un mot, pas un soupir, seulement le murmure de son cœur. Ses mains levées vers le ciel, son regard perdu dans l'invisible. Ce rituel, il le faisait chaque lundi. Toujours le lundi. Jamais un autre jour. Les voisins le voyaient parfois, à travers la fenêtre entr'ouverte, assis en silence après la prière, comme s'il attendait quelque chose. Certains disaient qu'il méditait, d'autres qu'il parlait avec les anges. Mais personne ne savait vraiment ce qu'il disait à Allah dans ce moment suspendu. Cet homme n'avait pas grand-chose. Une petite maison, quelques chèvres, une fille malade qu'il chérissait plus que sa propre vie. Elle s'appelait Aïcha. Depuis son enfance, une maladie rare l'affaiblissait. Certains jours, elle pouvait à peine se lever. Les médecins du village ne savaient plus quoi faire. Les remèdes se faisaient so rares, les espoirs encore plus. Et pourtant, chaque lundi, après Fajr, Youssouf s'asseyait au même endroit, face à la même fenêtre, et levait les mains. Il ne pleurait pas toujours, mais son cœur parlait dans une langue que seul Allah comprenait. Parfois, ses lèvres bougeaient doucement, répétant quelques noms d'Allah. Ya Shafi, Ya Rahman, Ya Latif. Et parfois, il ne disait rien du tout, parce qu'il avait compris que le silence du cœur sincère vaut plus que 1000 mots sans foi. Les années passaient. Aïcha grandissait, fragile mais souriante. Elle aimait écouter son père lui réciter des versets du Coran. Souvent, il lui disait « Ma fille, si un jour tu te sens trop faible pour parler, dis seulement « Allah sait » et cela suffira. Mais un lundi, alors que le soleil se levait derrière les collines, quelque chose changea. Ce matin-là, Youssouf sentit une paix différente, un calme profond, inhabituel. Il leva les mains, les yeux fermés, et ne prononça qu'une seule phrase. « Ya Allah, je te confie ma semaine et ma vie. » Pas plus, pas moins. Puis il essuya une larme, se leva et partit travailler. Quelques heures plus tard, alors qu'il revenait du marché, il entendit des cris joyeux venant de sa maison. C'était la voix d'Aïcha. Elle riait, un rire qu'il n'avait plus entendu depuis des mois. En entrant, il la vit debout, les joues roses, le regard vif. Elle disait « Père, regarde, je n'ai plus mal. » Il s'arrêta net. Son cœur battait fort. Il ne comprenait pas encore. Mais au fond de lui, il savait. Allah venait de répondre. Ce jour-là, sa fille retrouva la santé. Aucun médicament, aucun traitement, juste une prière, une seule phrase, une confiance absolue. Quand les gens du village lui demandèrent « Youssouf, qu'as-tu dit à Allah pour qu'il t'exauce ainsi ?» Il répondit en souriant « Je n'ai rien demandé de compliqué. J'ai seulement dit « Ya Allah, je t'ai confié ma semaine et ma vie. » Et il ajouta « Parfois, le miracle n'est pas dans les mots. Il est dans la sincérité du cœur qui les prononce. » Cette histoire, mes frères et sœurs, nous rappelle que l'invocation n'est pas une formule magique. Ce n'est pas la longueur des phrases qui attire la réponse, mais la profondeur de la foi. Quand ton cœur parle vraiment, Allah écoute. Et parfois, il t'accorde ce que tu n'as même pas osé demander. L'invocation prophétique du lundi. Le prophète Muhammad, l'exemple parfait de la foi et de la gratitude, ne laissait jamais un jour se lever sans invoquer son Seigneur. Et parmi les invocations qu'il récitait le matin, il y a celle-ci. « Ô Allah, je te demande le bien de ce jour, sa victoire, sa lumière, sa bénédiction et sa guidance. » Rapporté par Abu Daoud. Ces mots, simples mais puissants, sont une carte spirituelle pour toute la semaine.
Chaque mot contient une clé, chaque expression une porte. Le bien de ce jour. Quand tu dis ces mots, tu demandes à Allah de t'accorder tout ce que ce jour contient de meilleur, même ce que tu ne vois pas. Le bien n'est pas seulement la réussite ou la richesse. C'est la paix intérieure, la sérénité du cœur, la protection contre ce qui t'éloigne d'Allah. Quand le prophète disait le bien de ce jour, il nous apprenait à accueillir la journée avec confiance, même sans savoir ce qu'elle nous réserve. C'est une manière de dire « Ya Allah, que ce jour soit pour moi un chant de miséricorde, pas de regret. » Sa victoire, le mot « victoire » ici n'a rien à voir avec la conquête du monde. C'est la victoire sur toi-même, sur ton orgueil, tes faiblesses, ta paresse spirituelle, tes pensées négatives. C'est la victoire du cœur croyant sur le doute. Quand tu dis « sa victoire », tu demandes à Allah la force de rester debout, même quand tout semble s'effondrer. C'est dire « Ya Allah, donne-moi la victoire contre mes tentations, contre le désespoir, contre le shaitan qui me fait douter de ton plan. » Et sache-le, chaque fois que tu te bats pour rester patient, chaque fois que tu retiens une colère, chaque fois que tu choisis le bien, c'est une victoire écrite pour toi dans le ciel, sa lumière. La lumière d'Allah n'est pas seulement ce qui éclaire les yeux, c'est ce qui guide ton cœur quand tout semble obscur. C'est la clarté dans les choix, la paix dans l'incertitude, la foi au milieu de la peur. Quand tu dis « sa lumière », tu demandes à Allah d'illuminer ton cœur de sa présence, de t'éloigner des chemins tordus, des amitiés qui te détruisent, des décisions sans bénédiction. Tu dis « Ya Allah, éclaire ma route, même si mes yeux ne voient rien. » Et Allah, qui est An-Nour, la lumière, répond toujours à celui qui cherche la clarté auprès de lui. Sa bénédiction, la baraka, c'est ce trésor invisible qui transforme le peu en abondance, le banal en merveilleux. C'est ce qui fait que ta journée simple devient fructueuse, que ton repas modeste te rassasie, que ton sourire guérit un cœur. Quand tu dis « sa bénédiction », tu demandes à Allah de mettre du sens dans chaque instant. Que rien ne soit perdu, que chaque souffle compte, que chaque pas te rapproche de lui. Sans bénédiction, même la richesse fatigue. Mais avec baraka, même la pauvreté devient paix. Sa guidance. Et enfin, la plus précieuse de toutes, la guidance. Sans elle, même le succès devient une illusion. Sans elle, la lumière devient trompeuse, la victoire inutile et la bénédiction un piège. Demander la guidance, c'est dire « Ya Allah, montre-moi le chemin qui te plaît, même s'il est difficile. Éloigne-moi de ce que mon ego aime, si cela me mène loin de toi. » Le prophète savait que sans la guidance d'Allah, même le meilleur des croyants se perd. Alors il nous a enseigné cette invocation pour commencer chaque journée avec la bonne direction, surtout le lundi, ce jour de commencement, de lumière et de miséricorde. Imagine-toi ce lundi matin, après le Fajr. Tu t'assieds quelques instants. Tu répètes doucement cette invocation. Tu dis « Ô Allah, je te demande le bien de ce jour, sa victoire, sa lumière, sa bénédiction et sa guidance. » Et tu ressens une paix que tu n'expliques pas. Parce que cette invocation, c'est comme poser ton cœur entre les mains d'Allah avant même que le monde ne le touche. C'est lui dire « Conduis-moi, éclaire-moi, bénis-moi. » Et Allah, dans sa miséricorde infinie, te répond « Marche, je suis avec toi. » Après ton invocation, le silence de la confiance. Une fois que tu as parlé à Allah, tais-toi et crois. Laisse tes mots flotter dans l'air, comme des graines portées par le vent. Tu ne les vois plus, mais elles ne sont pas perdues. Elles sont tombées dans une terre que toi seul ne connais pas, la terre de l'invisible. C'est là que tout commence. C'est là qu'Allah agit, dans ce monde silencieux que ton regard ne peut atteindre. Quand tu invoques, ne cherche pas le résultat dans l'instant. La vraie foi ne se mesure pas à la rapidité de la réponse, mais à la certitude du cœur que la réponse est déjà en marche.
Beaucoup de croyants parlent à Allah, mais peu savent se taire ensuite. Ils prient, puis doutent. Ils demandent, puis se plaignent. Ils espèrent, puis comparent leur destin à celui des autres. Et dans ce bruit intérieur, la confiance s'étouffe. Mais le prophète nous a appris à vivre autrement. Il a dit « L'invocation du serviteur continue d'être exaucée tant qu'il ne dit pas « J'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Boukhari. Autrement dit, le doute est ce qui coupe le fil entre toi et ta réponse. Quand tu parles à Allah, fais-le comme quelqu'un qui vient de déposer un trésor précieux dans une main sûre. Tu n'as plus besoin de le surveiller. Tu n'as plus à craindre qu'il se perde. Tu n'as qu'à attendre avec le sourire du cœur et la paix de celui qui sait. Il y a dans le silence, après la prière, un secret que seuls les cœurs patients comprennent. Ce silence n'est pas un vide. C'est un espace sacré. C'est là que l'âme murmure « Ya Allah, je t'ai parlé, et maintenant, je t'écoute ». Ne remplis pas ce moment de plainte. Ne dis pas « Pourquoi moi? Pourquoi si longtemps ?» Dis plutôt « Ya Allah, je sais que tu travailles pour moi, même quand je ne vois rien bouger. » Parce que la patience n'est pas l'attente, c'est la foi active dans l'attente. C'est croire qu'Allah orchestre ton bien dans un timing que ta raison ne comprend pas encore. Imagine une graine sous la terre. Elle semble morte. Personne ne la voit. Mais dans le secret, elle se fend, se transforme, et une tige finit par percer la surface. Ton invocation, c'est cette graine. Invisible aux yeux du monde, mais vivante sous la terre de la providence divine. Quand tu as fini de prier, quand tu as versé tes larmes, quand tes mains retombent, sache que ton invocation continue de respirer dans le ciel. Elle n'est pas terminée. Elle voyage encore. Et peut-être qu'à l'instant même où tu crois qu'Allah est silencieux, il prépare quelque chose de plus grand que ce que tu as demandé. Ne te plains pas. Ne te compare pas. Ne regarde pas la vitesse des autres. Ce qu'Allah écrit pour toi ne suit pas l'horloge du monde. La graine du figuier ne pousse pas comme celle de la rose, et pourtant les deux fleurissent au moment exact que Dieu leur a choisi. Ne dis donc plus, rien ne change. Dis, tout est en train de changer, mais dans l'invisible. Parce que le cœur croyant ne mesure pas avec les yeux, il mesure avec la certitude. Et cette certitude, c'est le vrai miracle de la foi. Quand tu as terminé ton invocation, garde le silence de la confiance. Un silence plein de foi, pas d'impatience. Un silence qui dit « Je t'ai parlé, Ya Allah, maintenant je te laisse agir. » Et tu verras, ce silence devient un rempart contre l'anxiété, un refuge contre la peur, un apaisement contre les doutes. Car Allah n'oublie pas. Jamais. Alors ce lundi matin, fais une pause. Ne laisse pas la journée t'emporter avant d'avoir respiré un peu de ciel. Réveille-toi avant le monde. Lave ton cœur avec les ablutions et laisse l'eau froide te rappeler que tu es vivant. Prie le fajr avec présence. Et quand tu dis « Assalamu alaykum wa rahmatullah », ne te précipite pas. Reste assis quelques instants. Laisse le silence s'installer. Et dis simplement, d'une voix sincère, même tremblante, « Ya Allah, je te confie ma semaine, mes projets, mes douleurs et mes espoirs. Fais-en ce qui t'honore et me rapproche de toi, ces mots simples peuvent changer le cours de ta journée. Parce qu'ils viennent du cœur. Et le cœur sincère est entendu, même sans cri, même sans éloquence. Après cela, prends un carnet ou ton téléphone. Écris ton invocation. Écris ce que tu as dit à Allah, même si c'est maladroit. Il y a une sagesse dans le fait de coucher les prières sur papier. Tu transformes ta douleur en adoration, tes doutes en lettres de confiance. Chaque mot que tu écris devient une trace de ton lien avec Allah. Et un jour, quand tu reliras cette page, tu réaliseras que tout ce que tu avais confié s'est accompli. Peut-être pas comme tu le voulais,
mais toujours comme tu en avais besoin. Reviens ensuite dans la journée. Relis ton invocation, pas pour la corriger, mais pour la revivre. Chaque relecture est un rappel. Chaque rappel est un acte d'amour. Et dans quelques jours ou quelques semaines, reviens ici, sur cette vidéo dans les commentaires, et témoigne. Dis ce qu'Allah t'a accordé. Dis comment ton cœur a changé. Dis comment ta semaine a pris une autre couleur. Parce que ton témoignage, aussi petit soit-il, pourrait raviver la foi d'un autre. Car peut-être que ce lundi sera le tournant de ta vie. Pas parce qu'un miracle spectaculaire aura eu lieu, mais parce que ton regard aura changé. Parce que tu auras cessé de douter pour commencer à croire. Parce que tu auras appris que la confiance est une prière silencieuse, que le ciel entend toujours. Si ce rappel a touché ton cœur, alors ne le garde pas pour toi. Partage-le. Car ce que tu as ressenti, quelqu'un d'autre en a besoin. Peut-être qu'un frère, une sœur, quelque part, traverse la même attente que toi. Et ton partage sera pour lui comme une lumière au bout du tunnel. Tu ne sais pas quelle âme tu peux réveiller avec un simple lien envoyé, un mot écrit, un commentaire laissé. Peut-être qu'à cause d'un geste aussi simple, Allah te pardonnera, te protégera, ou écrira pour toi une récompense que tu ne comprendras qu'au jour du jugement. Alors, avant de quitter cette vidéo, fais 3 choses. 1. Abonne-toi à Rappel du Messager d'Allah. Pas par curiosité, mais par amour du rappel. Parce que chaque vidéo ici est une lampe pour ton cœur, un mot pour ton âme, un pont vers Allah. 2. Commente un mot de foi. Écris, par exemple, « Je crois encore en toi, ya Allah » ou « Ce lundi, je t'ai confié ma vie ». Tes mots ne seront pas perdus. Ils seront lus, peut-être par quelqu'un qui avait besoin de lire exactement cela. 3. Partage ce rappel. Envoie-le à une seule personne, juste une. Peut-être qu'elle pleurera en l'écoutant. Peut-être qu'elle se relèvera. Et à ce moment-là, tu seras devenu un moyen par lequel Allah a guidé un cœur. Et maintenant, laisse ton cœur se calmer. Ne te précipite pas vers la prochaine vidéo. Reste un instant ici, dans ce silence. Ferme les yeux, respire profondément et répète doucement « Ya Allah, je t'ai confié ma semaine, ma vie et mon avenir. » Laisse ces mots descendre jusqu'à ton cœur. Laisse la paix d'Allah s'installer doucement en toi. Et marche dans ta journée comme quelqu'un qui sait que le ciel veille sur lui. Car celui qui commence son lundi par une invocation sincère ne marche pas seul. Il marche sous la protection d'Allah, accompagné par sa lumière et sa miséricorde.